Bonjour, c'est pour Chiche TV. Vous pouvez vous présenter chichement? Oui, bonjour, je suis Pauline Pépi, je suis médecin généraliste à la SAC en Corrèze, dans le Limousin. Ok. Et quelles sont les raisons qui font que vous manifestez aujourd'hui? Aujourd'hui, nous nous battons pour défendre nos conditions de travail. Aujourd'hui, on veut nous déléguer de tâches envers des infirmiers en pratique avancée, des personnes qui n'ont pas du tout fait les mêmes études que nous, qui ont des compétences, mais les leurs, à qui on ne veut pas déléguer nos tâches. Okay. Et vous proposez quoi comme solution? Vous voyez quoi comme solution? Nous voulons reprendre nos libertés, mieux gagner notre vie à la tâche, c'est-à-dire à la consultation, pour mobiliser des médecins qui aujourd'hui ne veulent plus s'installer à cause de ces conditions de travail. Okay. Mais on nous dit qu'il n'y a pas assez de médecins ou qu'il y a trop de patients, selon. Comment résoudre ce problème? Aujourd'hui, il y a des médecins qui sont formés, seulement quand ils ont terminé leurs études de médecine générale, ils ont peur de s'installer parce qu'il y a beaucoup de contraintes, beaucoup de tâches administratives à réaliser et peu de moyens pour embaucher du personnel, des secrétaires, des assistants médicaux. Donc aujourd'hui, si on revalorise la consultation et qu'on nous laisse notre liberté de nous installer là où on veut et comme on le veut, ces médecins s'installeront et ça fera plus de médecins pour plus de patients. Alors là, c'est la deuxième manifestation qu'il y a sur Paris. Et à la première, il n'y avait pas les syndicats en tête de cortège. Et là, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'ils sont là. Vous pouvez nous dire ce qu'il en retourne? Oui, parce que lors de la première manifestation, les différentes réunions de négociation avec la CPAM n'étaient pas encore engagées. Donc je pense que les syndicats voulaient d'abord voir ce qui allait être proposé par la CPAM. Et maintenant que nous sommes tous d'accord sur le constat que ce n'est pas satisfaisant, nous sommes tous unis pour défendre notre façon de travailler. Ok. Vous avez quelque chose de personnel à rajouter? Non, c'est bon. Bah, je vous remercie, je vous souhaite une bonne manif. Chers amis, nombreux sont ceux qui, hier comme aujourd'hui, ont poignardé notre médecine. Et il y a des empreintes sur le manche. J'accuse Roselyne Bachelot, Marisol Touraine, Agnès Buzyn, Olivier Véran, François Braun et tous ceux qui les ont précédés d'avoir construit les conditions des déplaquages, des épuisements professionnels et des suicides. J'accuse les ministres de la Santé successifs de n'avoir rien fait pour la médecine de ville, d'être indifférents à son sort et pire, de l'avoir oublié et d'avoir créé hier le drame que nous vivons aujourd'hui.
j'accuse les responsables politiques d'avoir désaménagé les territoires, installé les inégalités, raréfié les médecins pour aujourd'hui les culpabiliser de la situation qu'ils ont créée. J'accuse les directeurs d'hôpitaux qui encore aujourd'hui ne respectent pas les lois du travail, d'épuiser, parfois jusqu'au drame, l'avenir de la médecine, notre avenir, les internes. J'accuse les ministères de l'Intérieur et de la Santé d'œuvrer ensemble à organiser la servitude indigne de nos confrères médecins étrangers par le biais du blocage administratif, du titre de séjour, du parcours d'équivalence et des rémunérations. J'accuse, parce qu'il faut bien y revenir, Agnès Buzyn et Olivier Véran de n'avoir pas su armer les médecins face à la Covid, d'avoir passé par perte et profit les 74 et sans doute plus consoeurs et confrères décédés, d'avoir porté le soin, le mépris, c'est aussi cela. J'accuse Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes, de désigner le paiement à l'acte comme inflationniste et les médecins comme dépensiers du haut de ces 21 000 € de retraite. Silence.